Bonjour, bonsoir, chers internautes. Merci une fois de plus de bien vouloir partager ces quelques minutes sur un certain nombre de réflexions ayant trait sur le succès, qui est la série que nous avons entamée depuis quelques semaines. Jim Rohn avait l'habitude de dire de son vivant que nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher d'y bâtir un nid. À la suite, et dans la même foulée, Bill Gates, un des hommes les plus influents du XXe et du XXIe siècle, déclarait que nous pouvons naître pauvres. Ce n'est pas de notre faute si nous naissons pauvres. Mais mourir pauvre relève de notre responsabilité. Qu'est-ce qui en découle de ces deux citations? Premièrement, une attitude négative qui malheureusement fait partie de nos habitudes. Nous avons pour coutume de toujours blâmer l'environnement où nous nous trouvons, responsable de nos échecs. Nous avons pour coutume de donner des raisons telles que je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas suivi telle formation, mes parents sont morts trop tôt, je n'avais pas suffisamment de temps pour pouvoir m'organiser et accomplir tel projet. Bref, nous trouvons toujours des excuses. Et ces excuses font partie de ce que David Schwartz, dans son best-seller vendu à 4 millions d'exemplaires, intitulé « La magie de voir grand », appelle l'excusite. Donc l'excusite, pour lui, c'est la maladie de toujours chercher des excuses pour justifier nos échecs ou nos fiascos. L'attitude juste à tenir est de chercher toujours des solutions, d'exploiter les opportunités, d'exploiter les difficultés qui se présentent à nous et les transformer en opportunités. Dans ce sens, nous avons un individu qui nous servira d'illustration par rapport à cette théorie d'exploiter les difficultés, les entraves que nous avons sur notre chemin et les transformer en de véritables mines d'or. Mr. Wilson Kemmons, ce nom certainement ne vous est pas familier, mais vous allez vous y retrouver très bientôt. Monsieur Wilson est né à Memphis en 1913 et il est mort le 12 janvier 2003.